Donc là, dans cette partie de la maison, qui est mon atelier où je travaille le plus souvent, vous avez là des peintures. Une peinture, j'appelle peinture, tout ce qui est fait avec un pinceau. Il y a la calligraphie, et il y a la peinture aux encres, et il y a la peinture à la gouache. Le thème d'inspiration, c'est en fait toujours le même qui a couru au fil de ma vie, c'est l'intérêt pour les structures. C'est-à-dire en fait ce qui est le mystère, ce qui est caché et qui vit, se développe à notre insu, que ce soit la poussée de la sève, la poussée des plantes et des rameaux, que ce soit les mouvements de l'eau. Par exemple, je regarde beaucoup au bord du golfe l'estran. L'estran qui est cette lisière incertaine entre le littoral et la mer, où se passe toute une vie souterraine et qui est très animée. Je regarde également aussi beaucoup les grands fonds marins, où il y a des couleurs, des formes extraordinaires et des mouvements. Et le cosmos me passionne de plus en plus. Je dis toujours, j'espère qu'on trouvera la vie avant que je perde la mienne, sur une autre planète. Donc voilà les thèmes d'inspiration de toutes ces œuvres qui peuvent paraître abstraites, mais qui en fait sont proches d'une réalité, qu'elle soit géologique, aquatique, cosmique ou cristalline. J'ai travaillé longuement au Muséum d'histoire naturelle sur la structure des météorites, des préparations de météorites très fines sur plaques de verre, et regardé en lumière polarisée, ce qui permet de voir la structure du cristal et des couleurs d'arc-en-ciel extraordinaires, parce que la lumière est décomposée par le cristal, donc on a aussi des structures très intéressantes. Et j'ai fait tout un spectacle avec ces structures qui avait été présenté dans mon exposition à Vannes. Alors projeté en grand, on a tout un mouvement qui peut être ralenti, accéléré de toutes ces transformations des structures qui, le mouvement arrive à 90 degrés, présentent des couleurs complémentaires. Une composition à l'harpe celtique avait été faite par Pascal Lamour, qui se mariait bien à ce rythme des cristaux. Donc là, je pourrais vous en montrer si vous voulez tout à l'heure. Alors ici, c'est ce mouvement d'eau avec la spirale et les interactions de différents mouvements qui sont là rendus par des encres de densité différentes qui permettent de créer ces franges qui s'interpénètrent. Alors vous avez là de l'encre de Chine et de l'encre ocre. Et ceci, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est le même thème, c'est la même technique. En voici une autre faite différemment avec de la gouache. Et alors ici, on obtient toutes ces petites irisations très fines, là aussi, qui sont... Il n'y a jamais une frontière très définie entre une forme et une autre. Ici, vous avez des choses en couleur qui peuvent être inspirées plutôt du cosmos, c'est-à-dire en fait, je parle de l'écorce des planètes, c'est-à-dire qu'il y a une vie très, très intéressante et intense à la surface des planètes, on le découvre de plus en plus. On commence à découvrir de l'eau, par exemple sur Mars, et d'autres. Donc ici, vous avez des éléments qui évoquent l'eau, et en même temps cette précipitation, tout bouge, tout s'anime. Et tout va se transformer au moment suivant. Celle-ci peut évoquer soit une étoile ou une météorite qui tombe et s'en va vers cette partie aquatique. Là, celle-ci, ça peut être l'absorption par une grande et d'une petite étoile.
tout ça en bougeant, en s'animant dans tout un mouvement cosmique. Ce sont toutes ces interférences très fines là qui m'intéressent. Alors celle-ci, c'est toujours. Alors ça peut être aussi bien dans une grotte souterraine avec d'une structure qui est comme une structure cristalline et tout d'un coup un fossé, un puits d'eau qui se trouve au fond. J'ai là des structures d'ailleurs de cristaux. C'était là, ça ne plus.